Tu connais cette personne qui parle français sans effort? Elle enchaîne les phrases, elle trouve ses mots tout de suite, elle fait même des blagues. Et toi, tu bloques. Tu cherches tes mots, tu as l'impression de bégayer. Tu te demandes, mais comment elle fait? Elle est née bilingue? La bonne nouvelle, c'est que non. Personne ne naît avec la fluidité. Parler couramment, ce n'est pas un don. C'est une conséquence. La conséquence de bonnes habitudes. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment passer de «je comprends mais je ne parle pas» à «je parle sans y penser». Georges, je dois avouer quelque chose. Ça fait 3 ans que j'apprends le français. Je comprends presque tout. Je lis les actualités, je regarde des séries en VOST. Mais quand il faut parler, c'est la catastrophe. Je cherche mes mots, je fais des fautes, j'ai honte. Mon copain français me dit: «Mais tu comprends tout. Pourquoi tu ne parles pas?» Je n'ai pas de réponse. Est-ce que je suis bloquée pour toujours? Non, pas du tout. Et c'est une excellente nouvelle. Ce que tu vis, ça s'appelle le décalage compréhension/production. C'est très courant. Ton cerveau comprend beaucoup plus de mots qu'il n'arrive à en produire. C'est normal. La bonne nouvelle, c'est que ce décalage se réduit avec un entraînement spécifique. Parler couramment n'est pas un mystère. C'est une compétence qui se construit. Donc je ne suis pas nulle, je suis juste mal entraînée. Exactement. Ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de méthode. Et on va changer de méthode aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je bloque quand je dois parler? Je connais les mots, mais ils ne sortent pas. La raison principale, c'est la peur de l'erreur. Ton cerveau, avant d'ouvrir la bouche, vérifie. Est-ce que ma phrase est correcte? Est-ce que je vais dire une bêtise? Et cette vérification prend du temps. Pendant ce temps, ton interlocuteur attend, tu stresses, et les mots s'envolent. Le perfectionnisme est l'ennemi de la fluidité. Les gens qui parlent couramment font des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais ils ne s'arrêtent pas, ils continuent. Donc il faut accepter de faire des fautes? Oui, c'est même indispensable. Un enfant qui apprend à parler fait des fautes tout le temps. J'ai pendu, je m'ai trompé. Personne ne lui dit «tu es nul». On le laisse faire. Toi, tu as le droit de faire des fautes. L'important, ce n'est pas la perfection, c'est la communication. Tant que l'autre personne comprend, c'est une victoire. Mais j'ai peur qu'on se moque de moi. Les gens qui se moquent sont rares. La plupart des francophones sont contents que tu apprennes leur langue. Ils seront patients. Et si quelqu'un se moque, ce n'est pas toi le problème, c'est lui. Ne laisse pas la peur d'un idiot t'empêcher de progresser. J'ai besoin d'une image simple. Imagine que ton français est un robinet. Quand tu lis ou tu écoutes, le robinet est fermé. L'eau, les mots, entrent dans le réservoir mais ne sortent pas. Pour parler, il faut ouvrir le robinet. Au début, quand tu ouvres, il sort un filet d'eau, lentement, parfois avec des à-coups. C'est normal. Plus tu ouvres le robinet souvent, plus l'eau coule facilement. Si tu ne l'ouvres jamais, quand tu veux parler, rien ne sort ou ça sort en crachotant. La fluidité, c'est simplement un robinet qu'on a entraîné à rester ouvert. Donc il faut parler souvent, même mal? Oui, même mal, même avec des trous, même avec un accent. Le robinet s'entraîne en étant utilisé, pas en restant fermé. J'ai passé des heures à apprendre la grammaire, les conjugaisons, les accords, le subjonctif, mais ça ne m'aide pas à parler.
C'est l'erreur la plus commune. On croit qu'il faut d'abord maîtriser la théorie et ensuite parler. Mais c'est l'inverse. On apprend à parler en parlant. La grammaire, c'est utile pour corriger, pas pour produire. Quand tu parles couramment, tu ne penses pas aux règles. Tu as des automatismes. Ces automatismes viennent de la répétition orale, pas des exercices écrits. Bien sûr, la grammaire a son importance, mais ne la mets pas avant la pratique orale. Parle d'abord, corrige-toi après. Donc je dois arrêter d'étudier la grammaire? Non, mais change l'ordre. Pendant un mois, mets 80% de ton temps sur l'oral, parler, écouter, répéter, et 20% sur la grammaire. Tu verras une énorme différence. La grammaire vient soutenir le parler, pas l'inverse. La science dit quelque chose sur l'apprentissage d'une langue? Oui, le cerveau a deux types de mémoire. La mémoire déclarative, c'est les règles, les leçons, les listes de vocabulaire. Tu peux les réciter, mais c'est lent. Et la mémoire procédurale, c'est les automatismes, comme faire du vélo ou conduire. Tu ne réfléchis pas, tu fais. Parler couramment, c'est passer de la mémoire déclarative à la mémoire procédurale. Comment on fait ce passage? Par la répétition massive, l'imitation et l'absence de stress. Quand tu répètes une phrase à voix haute 10 fois, ton cerveau crée un chemin automatique. La prochaine fois, la phrase sortira sans effort. Donc il faut répéter des phrases comme un sportif répète un geste? Exactement. C'est pour ça que la méthode écouter et répéter est très efficace. Tu écoutes une phrase courte d'un natif, tu l'imites. Tu l'imites encore. Le cerveau enregistre le rythme, l'intonation, les liaisons. Au bout d'un moment, ce n'est plus une langue étrangère, c'est un réflexe. Tu as des citations inspirantes sur l'apprentissage? Bien sûr. Nelson Mandela a dit « Si tu parles à un homme dans une langue qu'il comprend, tu touches sa tête. Si tu lui parles dans sa langue maternelle, tu touches son cœur. » Parler français, ce n'est pas seulement communiquer, c'est créer du lien. Une autre de Ludwig Wittgenstein, philosophe. Les limites de ma langue sont les limites de mon monde. Plus tu parles français, plus ton monde s'agrandit. Tu rencontres des gens, des idées, des cultures que tu n'aurais jamais connues. Et une dernière, plus simple. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Sénèque. Le plus dur, c'est d'oser ouvrir la bouche. Une fois que tu as osé, le reste vient. Ce n'est pas parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Je vais retenir ça. Donne-moi un exemple concret. Je vais dans un café. Je veux commander un café. Mais j'ai peur de mal dire. Comment je fais? D'abord, prépare-toi. Avant d'entrer, répète 3 fois. Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. À voix haute. Même dans la rue, on s'en fiche. Ensuite, tu entres. Tu dis la phrase. Même si l'accent n'est pas parfait, le serveur va comprendre. S'il te demande « sur place ou à emporter », tu peux répondre « sur place » ou pointer une table. L'objectif n'est pas de faire une phrase parfaite. L'objectif est d'obtenir ton café. Une fois que tu as ton café, tu as réussi. Félicite-toi. Et si je ne comprends pas sa réponse? Tu dis « Pardon, je ne comprends pas, vous pouvez répéter plus lentement ». Personne ne va te manger. Les gens sont généralement gentils. Et même si ce n'est pas parfait, tu auras parlé. Ton robinet se sera ouvert une fois de plus. Donc je ne dois pas viser la perfection, juste la communication.
Exactement. La communication, c'est le succès. La perfection, c'est un idéal pour plus tard. Tu peux me donner une méthode pratique, comme une routine quotidienne? Avec plaisir. La méthode fluide. Chaque lettre est une action. F, phrase modèle. Chaque jour, choisis 3 phrases utiles dans ta vie. Par exemple, je vais au travail. Je suis fatigué aujourd'hui. Tu veux boire un café? Écris-les. Puis répète-les à voix haute 10 fois chacune. Pas de réflexion, juste de la répétition. Tu construis des automatismes. L. Lire à voix haute. Prends un article court ou une page de livre. Lis-la à voix haute, lentement, en essayant de bien prononcer. Tu habitues ta bouche au son du français. 5 minutes par jour suffisent. U. Utiliser des temps morts. Dans les transports, en faisant la queue, en cuisinant, parle tout seul. Décris ce que tu fais. Je coupe une carotte. La carotte est orange. Je la mets dans la casserole. Pas besoin que ce soit juste, besoin que ce soit parlé. 1. Imiter un natif. Choisis une vidéo courte, 30 secondes, d'un francophone. Écoute-la, puis essaie de l'imiter parfaitement. Le rythme, l'intonation, même les hésitations. Fais-le 10 fois, c'est un exercice puissant. D. Dialoguer, même faux. Imagine une conversation. Par exemple, tu commandes un café, joue les 2 rôles. Bonjour, je voudrais un café. Avec sucre? Oui, merci. Ça paraît bizarre, mais ça prépare ton cerveau à de vraies conversations. Et fluide, phrase modèle, lire à voix haute, utiliser les temps morts, imiter, dialoguer. Je peux faire ça chaque jour? Oui, même en 15 minutes. L'important, c'est la régularité. 15 minutes par jour, c'est mieux qu'1 heure une fois par semaine. Comment faire au travail, avec des amis ou dans l'urgence? Au travail, prépare des phrases type. Je suis d'accord. Je ne suis pas sûr. Pouvez-vous répéter? Je vais regarder et je reviens vers vous. Apprends-les par cœur. Ces petites phrases te sauveront. Avec des amis, n'aie pas peur de dire « Je suis en train d'apprendre le français », soyez patient avec moi. Les vrais amis t'aideront. Et si tu ne comprends pas une blague, demande « Tu peux m'expliquer ?» Ça t'apprendra du vocabulaire et ça fera rire tout le monde. Dans l'urgence, au téléphone ou à l'hôpital par exemple. Garde des phrases prêtes. Je ne parle pas très bien français. Pouvez-vous parler lentement? Pouvez-vous écrire s'il vous plaît? J'ai besoin d'un interprète. Mieux vaut prévenir que de bloquer. Donc l'urgence, ça se prépare aussi? Oui, comme un pompier prépare son matériel. Anticipe les situations difficiles et apprends 3 phrases de secours. Tu seras plus calme. J'ai toujours pensé, je ne serai jamais fluide. Maintenant, tu me dis que je peux le devenir? Oui, mais pas en un jour. L'identité change par petites victoires. Aujourd'hui, tu as dit une phrase sans bloquer. C'est une preuve. Demain, une conversation de 2 minutes. C'est une autre preuve. Dans 1 mois, tu te surprendras à rêver en français. Dans 6 mois, quelqu'un te dira « Mais tu parles très bien ». Et toi, tu ne t'en rendras même plus compte, parce que ce ne sera plus un effort, ce sera toi. Quelle est la toute petite action que je peux faire aujourd'hui? Aujourd'hui, prends ton téléphone. Enregistre-toi en train de dire « Bonjour, je m'appelle Emma, j'apprends le français et aujourd'hui je suis fier de moi. » Écoute-toi. Ce n'est pas parfait, mais c'est toi qui parles. Et demain, tu feras mieux. Un jour à la fois. Georges, j'ai compris.
Parler couramment ne veut pas dire parler parfaitement. C'est parler sans avoir peur. C'est accepter l'erreur. C'est ouvrir le robinet tous les jours, même si l'eau est trouble. Grâce à la méthode fluide, j'ai des actions concrètes. Et surtout, je peux changer mon identité, petite victoire par petite victoire. Alors retiens ceci, Emma. La fluidité n'est pas une destination. Ce n'est pas un niveau magique où tout devient facile. La fluidité, c'est un chemin. Un chemin fait de phrases répétées, de fautes acceptées, de peurs dépassées. Chaque fois que tu ouvres la bouche, même pour dire « je ne sais pas comment dire », tu deviens un peu plus fluide. Ne cherche pas la perfection. Cherche la connexion. Cherche le sourire de l'autre quand tu as réussi à te faire comprendre. Cherche la joie de dire « je parle français », même avec un accent, même avec des erreurs, même lentement. La vitesse vient avec le temps. Mais le courage, il est là, maintenant. Alors aujourd'hui, dis une phrase, une seule, à toi-même, à ton miroir, à ton chat. Demain, une autre. Et dans 1 an, tu regarderas en arrière et tu te diras « je ne lâche rien ». Parce que parler une autre langue, c'est vivre une autre vie. Et toi, tu as le droit à cette autre vie. Ce soir, je m'enregistre. Je vais dire « Je parle français ». Pas parfaitement, mais je parle. Et demain, je commanderai mon café en français, même avec une faute. Je le ferai. Fais ça. Et n'oublie pas, chaque personne qui parle couramment aujourd'hui a commencé un jour par une phrase hésitante. Sois fier de ton hésitation. C'est le bruit du progrès. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!